Couture Live et vous êtes notre minute sans filtre. Tout le monde. C'est là. C'est là. C'est Elle n'est pas là. C'est elle. C'est elle. Oh non, non, non. C'est toi. C'est toi. Mais quelle audace. Il n'y a pas de... Tu vois, mais... Il n'y a pas imagine. Il n'y a pas imagine. Tout le monde. Tout le monde. Mais elle, souvent, elle dit des expressions. Elle dit souvent des expressions drôles. Donc, je dirais elle. La palabreuse. Elle est. Si on doit faire le rang, c'est elle. Après, elle. Si tu me cherches, c'est là que je réagis. Sinon, je ne suis pas une palabreuse. C'est bon, t'as fini? C'est elle. Les voilà. Les voilà. Les voilà. Donc, je disais que le rang, là, quand tu commences par elle, c'est elle. Après, elle. Tu as dit qu'elle est palabreuse que moi. Elle, je suis palabreuse. Bon, je... Ah, je m'en lave la main. C'est ça, on dit. Quand on parle de palabreuse, tu te tais. Me concernant, quand je vais me marier ou me fiancer, vous saurez. Affaire à suivre. Un couple. Il y a l'habitude de le dire. Affaire est dosée. C'est compliqué. C'est les bons couples. Bon, ma situation soyez là, c'est quoi? Une fois, il y a un pointeur là. Je lui donnais à chaque fois un faux rendez-vous. Mais un jour, j'ai décidé comme ça d'accepter un seul rendez-vous de lui. Et ce jour-là, dans le même restaurant, mon chéri était là. Du coup, il vient, il touche mon épaule. On dit quoi, ça va? Je dis, puis ça. Je ne l'ai pas appelé bébé. Je dis, ça va. Et tu fais quoi ici? Il dit, genre, j'ai fait une pierre deux coups, tu vois. Ça va, tu fais quoi ici? Je suis avec mes amis. Ah, d'accord. Donc, quand tu pars, tu me dis. Donc, il est assis en face. Maintenant, celui qui est en face, il me demande c'est qui. Je dis, c'est un bon pote à moi. Donc, l'autre aussi, il m'écrit par message, mais c'est qui? Je dis, ah, c'est un ami, il est déprimé. Il est déprimé, il avait besoin de parler, de conseils. Donc, j'ai voulu être là pour lui. Donc, c'est pour ça, je ne vais pas tarder. Il dit, ah, d'accord. En tout cas, quand vous causez, vous ressemblez. Il dit, oui, c'est mon pote. Tu vois pas quand on rit, on tape dans la main et tout. Il dit, ah, d'accord. Ça, c'était ma situation soyez. Donc, il n'accepte plus rendez-vous de pointeur. Quelqu'un qui veut dire limite qui m'harcelait tout le temps. Je répondais ni à ses appels, ni à ses messages, tout ça. C'était un grand frère à la base. Après, d'après lui, il a eu les sentiments. Bon, mon chien. Donc, voilà. Je le fuyais toujours. Une fois, je suis à la gare de Bassam. Je quitte dans mon dabou chez mes parents. J'arrive à la gare de Bassam. Je suis arrêté en train d'attendre ma voiture. J'entends pas aussi ma tête. Il a dit, le temps me retourne dans tout mon énervement. Là. Je vois, c'est le monsieur. C'est des petites. C'est-à-dire, j'ai attrapé la douleur. Et puis, je ne sais pas comment réagir.
Il dit, donc c'est moi tu joues. Je dis, ah, je ne sais pas si je vais fuir avec des bagages. Si j'allais fuir ou bien m'énerver, il dit, tu sais que tu voulais faire, il faut faire. Il dit, non, pardon, grand frère. C'est ce que j'ai pu dire. Après, j'ai fait mon visa comme je voulais pour il a eu pitié. Il a appelé mon taxi, je suis rentrée. Donc c'était ma situation. Franchement, j'ai eu peur. Hein. Et là, quand il m'a donné, il a descendu, mais il ne pouvait pas réagir. Au moment où ma situation soyait, j'avais un rendez-vous pour le travail. Ce jour-là, j'avais décidé de porter une lourde combinaison plaquée. J'arrive dans le lieu du rendez-vous. J'attendais un autre collègue. Quand le collègue est arrivé, le gardien s'est approché de moi doucement. Il dit, ah, voiture. Mais là, c'est déchiré. Le gars a fini de se rincer les yeux maintenant. Il me dit que c'est déchiré. Bon, là. Je suis déjà devant le lieu du rendez-vous. Je ne peux pas aller à la maison pour me changer. Je ne peux plus rien faire. Mon frère, pardon, ta chemise. L'autre jolie combinaison, là, il a mis chemise derrière pour aller dans le rendez-vous. C'était mal soigné. Bon, pour moi, ce que je voulais expliquer, c'est pareil. Mais moi, j'étais encore au lycée. Donc, j'étais avant à la Cocody, à Saint-Jean. Il y avait des gars qui vendaient les téléphones et tout, là. Et puis les écouteurs et autres. Donc, je descendais. Je vais porter, excusez-moi, je vais porter un string. Et je descends du Warren. Et puis je vais prendre un autre Warren pour continuer pour aller où je m'en vais là. Il y a ça un vent. Me peste. Maintenant, il y a un gars qui vend un écouteur qui me fait signe. Ma chérie. Pour moi, le gars veut me draguer. Tu vois, non? Il est gneu. Il dit, mais sinon, ça peut être ton cul est dehors. Dans ma honte maintenant, là, je ne sais pas comment il va pour continuer à parler, parce qu'on ne peut pas arranger. Non, ça là. Bon, ça là, mes parents vont regarder. Au passage, je vous aime. Donc, j'étais encore étudiante et un week-end, j'ai dit à ma grand-mère que j'allais à une sortie scolaire. Donc, quand mes parents sont à San Pedro, il y a un gars qui m'a invité à San Pedro. Je suis partie vendredi soir. J'arrive à San Pedro, bien là. Je rencontre le monsieur, on se voit tout et tout. Il me loge dans une chambre. Et il va chez lui à la maison. Oh, mes parents sont à San Pedro. Il me laisse là. 22h, 23h, minuit, 1h du matin. Le monsieur vient plus. Il a dit, ça attend ton Donc là maintenant, je l'appelle, il me dit non, j'arrive, que je suis un peu occupée là, j'arrive. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Et le monsieur s'emmène à 1h du matin. Il dit ah, monsieur, ton affaire de 1h du matin là, c'est dosé, hein, parce que vraiment, tu viens à 1h du matin, c'est pour faire quoi? Il dit non, que comme sa femme l'attend à la maison. Il dit oh marié, Donc le gars est parti, il n'est plus revenu. Le lendemain matin, il m'appelle. Il ne vient pas. Et on vient taper à la porte. Madame, votre nuit est finie, vous devez régler la facture. C'est-à-dire que tu dois même... En fait, bébé, tu comptes... En fait, ma chance, c'est que bébé, c'est pas aller loin. Mais le gars, tu dois payer la chambre d'hôtel. Et puis, je suis logée où? Au Sophia. La chambre me fait... près de 45 000. Hein? Il a payé. Il doit payer ça. Hey, il doit payer ça. Sans compter qu'il ne devait pas transport pour retourner. C'est Abidjan. Oh. Et ça veut dire, j'appelle, donc à l'époque, j'appelle mon grand frère. Il dit, ah, voilà la situation. Il dit, mais qui t'envoie à San Pedro? Sinon, ton papa pense que tu es à Abidjan. Hein? Tu es en train d'étudier. Il te dit, transport pas. Donc, il attend mon grand frère vient, il règle la facture, tout et tout. Et il me dit, on fait comme on va à la maison. Il dit, quoi? Hey, mieux vaut mourir. Pardon, si tu as 10 000 là-bas, donne, je rentre à Abidjan. Non, c'est comme ça que mon grand frère m'a donné mes 10 000. Il arrive à Abidjan, le gars m'appelle. Il dit, quoi? Toi, plus jamais dans ma vie. Bloqué même de ma vie. Aïe! Ça là, c'est pas à la maison, mon papa allait me tuer. Au passage, papa, je t'aime.